Et voilà, l'invité était avec nous déjà ce matin avant les dessous des cartes. Le rapport d'écoute ce matin, on nous dit subitement au niveau de Douala au Cameroun, il n'y a plus de son, l'image reste quand même. Qu'est-ce qui se passe sur notre partenaire Canal+. Et Bandaka Boy. C'est pas pourquoi. La guerre, elle est aussi médiatique. Souvenez-vous de quand l'AFDEL entrait avec Canal+. Canal Afrique. Et service français. Kikaibin Karoubi, Kitenge King Kumba. Hein? Souvenez-vous de cette guerre médiatiquement. Kisangani ne tombera pas, Kisangani est tombé. Souvenez-vous. Alors, pourquoi le volume est parti? Alors, on nous dit que le volume est parti à Douala. Est-ce que ce n'est pas une histoire, peut-être au niveau de téléspectateurs dans leur salon, on en saura un peu plus. L'invité, c'est Bruno Caïmoa. Bonjour. Bonjour Fabien. Vous êtes internationaliste. Alors, on nous dit que finalement, c'est rétabli. Voilà. Et bien, d'accord, quand nous parlons, Ezongi. Voilà. Vous êtes expert en relations internationales. Vous maîtrisez également le domaine des relations interculturelles. Parce que ça fait partie de votre thèse doctorat à Bilbao. Merci. En Espagne. Alors, on comprend bien l'espagnol qui a beaucoup influencé votre français. Tout à l'heure, je parlais des mesures fortes à prendre, par exemple, quitter la francophonie, abandonner le français, renoncer à l'organisation de 9e jeu de la francophonie. Il y a tout et voilà. Est-ce que ça ne serait pas une décision courageuse? Bien. Parce que la France n'est pas claire avec nous. Oui, il y a une hypocrisie. Au Conseil de sécurité, Macron, je le disais à des écrivains politiques français à la mairie, dans la mairie de l'Heureux, ils sont là maintenant avec le régime de Kagame. Oui, il y a une hypocrisie qui ne dit pas son nom côté français. Rappelez-vous, c'est Sarkozy qui était venu dire à nos députés ici qu'on devrait accepter de partager les richesses avec le Rwanda. Et à la grande surprise, et même de l'espace, oui, parce que là-bas, ils sont nombreux. Vous voyez, c'est une Rwandaise qui est secrétaire générale de la francophonie. Tout ça n'est pas quelque chose qui se fait de manière hasardeuse. Donc, la politique criminelle de Paul Kagame est soutenue par les Français. Et nous, on devrait quand même avoir un comportement conséquent, parce que on est victime dans toute cette question. On n'a été ni de près ni de loin dans les tueries à grande échelle, génocide rwandais, mais on a subi les conséquences du génocide. Les Rwandais sont venus chez nous. Et donc, le Français, au lieu de soutenir de manière officielle les efforts qui sont en train d'être faits, ils ont une attitude diplomatique de vouloir nous dire qu'ils sont avec nous, mais de l'autre côté, ils sont en train de soutenir tout ce qui s'est fait de manière criminelle par le régime rwandais. Il revient à nous de nous assumer dans tout ce qui est en train d'arriver. Et donc, on ne doit pas trop compter et sur la France et sur les États-Unis. Donc, la chose la plus importante, c'est exactement ce qui est en train d'être dit dans la chanson qui venait d'être jouée, où on dit on doit être unis, on doit être soudés, on doit défendre la cause congolaise. Il n'y a que nous qui pouvons défendre notre cause. On ne peut pas compter sur la francophonie qui est une moribonde. Et donc Macron lui-même, quand il est dans des grandes rencontres, il parle parfaitement anglais. C'est un des présidents qui parle 70% anglais dans les rencontres internationales que d'autres. Et donc ça doit nous interpeller pour dire, même la façon d'organiser notre société, on ne peut plus continuer à croire que des structures comme la francophonie
c'est pas moi, vont nous apporter les salis au moment où ce sont des structures purement coloniales, la prolongation des missions coloniales. C'est question de nous assumer devant ce qui est en train d'arriver. Alors, vous avez suivi ce qui était arrivé hier à Kassindi. Les images sont là, les vidéos. Quelle est votre analyse personnelle? Une provocation? Ce qui s'est passé... Ces soldats de l'ONU avaient-ils fumé du chanvre? Qu'est-ce qui s'était passé quand vous regardez leur agissement? Ce qui s'est passé à Kassindi, c'est horrible. Donc il y a des mots pour ne pas qualifier ça. Permettez-moi de... Quand j'étais en train de faire des recherches pour comprendre ce qui s'est passé, je suis tombé sur plusieurs articles. Parmi les articles qui ont beaucoup plus attiré mon attention, c'est un article qui a été publié hier, 31 juillet 2022, par un des journaux les plus influents d'Argentine. On est à Buenos Aires, en Amérique latine. Le journal La Nation a publié un article sur ce qui s'est passé à Kassindi, pour que les gens comprennent l'ampleur, la désapprobation mondiale de ce qui s'est passé à Kassindi. Comme en Argentine, on parle espagnol, et donc le titre de l'article sur le journal La Nation était Fuerza de Paz de la MONUSCO mata y hieren a tiro a varias personas en la frontera entre la República Democrática del Congo y Uganda. Et le contenu est une désapprobation totale du comportement de la MONUSCO. On essaie même de décrire le comportement, c'est pas moi, inacceptable que cette force des Nations Unies est en train de commettre, est en train d'avoir chez nous. Et les Argentins, les journalistes argentins s'étonnent de voir qu'on pouvait à notre temps avoir une force qui est en train de commettre ça sur la planète Terre. La revue existe. Tirer à balles réelles sur des citoyens qu'on est censé protéger. Ils sont là, et donc, bientôt 23 ans, des citoyens congolais qu'ils sont venus, entre guillemets, protéger, sont venus, entre guillemets, pour stabiliser le Congo ou la situation au Congo. Et donc, ça doit nous intéresser. Déstabilisateur ou stabilisateur? Là, on est dans une action de déstabilisation qui n'est plus voilée. D'abord, il faut reconnaître que depuis un temps, la MONUSCO ou la mission des Nations Unies participait de manière un peu couverte à la déstabilisation du pays. Mais là, ils sont passés d'une phase couverte de la déstabilisation à une phase ouverte de la déstabilisation. C'est là où les autorités congolaises doivent prendre toutes les responsabilités, parce que ce qui vient de se passer est inacceptable. Plusieurs médias du monde l'ont dit, et donc nous ne devons pas permettre à ce que des situations comme ça puissent continuer. Mais pour bien comprendre ce qui se passe, Fabien, n'oublions pas le contexte mondial dans lequel nous nous trouvons. Nous nous trouvons dans un contexte mondial où il y a changement. Le monde est en train de changer, le monde est en pleine mutation. Il n'y a pas un mois, on parlait ici de l'annulation du visite papale en République démocratique du Congo. Je vous avais dit, et je réitère ce que j'avais dit ici, que le pape n'était pas malade, ce n'était pas question de la maladie, mais c'était un souverain pontife qui avait le dilemme de dire « je vais au Congo, qu'est-ce que je vais dire ?» Parce qu'il sait que c'est pratiquement les systèmes, les puissances occidentales qui sont en train de créer tout le trouble à l'est de la République. Donc, le pape, comme pasteur, il a dit « je ne veux pas aller regarder ces Congolais dans les yeux et leur dire et leur raconter des histoires. » Voilà. Ouais. Au nom de l'évangile et de la foi. Il est parti au Canada. Vous l'avez suivi. Il vient de partir au Canada. Et là aussi, il était confronté à une chose. Comment est-il guéri ex-abrupto comme ça? C'était un miracle à Lourdes ou quoi? Je vais aussi dire une chose. Parce que ce n'est pas seulement le fait de venir, mais il faut aussi comprendre qu'au sein de la CENCO, il n'y a pas seulement que des évêques qui obéissent à tout et qui disent oui à tout.
il y a des évêques qui ont pris conscience de la gravité de la situation qui est en train de se passer en République démocratique du Congo. On prend le cas de l'évêque d'Ouvira, Sébastien Muyengo Ngolombe. Il a fait une déclaration, je ne sais pas si vous l'avez suivi. Non, je n'ai pas suivi, vous pouvez nous dire? Il a fait une déclaration où il a bien entendu présenté, donc il a expliqué, il a protesté contre l'action criminelle de la MONUSCO à la frontière. Il a dit, la MONUSCO, c'est pratiquement cet arbre qui cache toute une forêt. Et donc, on ne peut plus accepter d'avoir des structures comme ça, d'avoir des actes comme ça dans un pays comme le nôtre. Il a fait un appel pour que et nos autorités et la population congolaise se prennent à charge. Et c'est un évêque qui n'est pas dans n'importe quel coin de la République. Et ce n'est pas n'importe qui. Sébastien Muyengo Ngolombe, c'est un des intellectuels les plus pointus de l'Église catholique. C'est une personne qui sait ce qu'il parle. Si on peut citer qu'il y a 5 évêques les plus intelligents au sein de l'ANSECO, il y a cet homme-là. Donc, mais il est dans un sein le plus... de la SENCO, tout le monde n'est pas à la queue lelée derrière le cardinal. Il faut d'abord reconnaître même le cardinal lui-même. Même le cardinal a déjà fait des déclarations à plusieurs reprises parce qu'il avait vu lui-même, il était devant des faits qu'on lui avait présenté pour montrer qu'il y a un projet pour balkaniser le pays. Le cardinal Ambongo s'était déjà prononcé quand il était parti à l'Est. Mais c'est lui qui a dit... Mais quand il avait parlé, qui l'avait écouté? Bien, c'est vrai qu'il y a des dilemmes. Après, donc, j'étais en train de dire... il y a eu quand même des langues qui s'étaient déliées pour dire non, mais là, quel est ça, c'est quel discours d'un pasteur? Voilà. Oui, j'étais en train de dire, on voit d'abord au niveau de cette dynamique qu'il y a au niveau international, le monde est en train de changer. Le pape a annulé son voyage à cause de cette incapacité de savoir dire, se positionner par rapport à la crise congolaise. Et les Occidentaux, une grande partie... Le roi des Belges est venu avec son épouse, la reine Mathilde, ici. Au-delà de ce qu'on a... Vous avez, quand ils sont rentrés, vous avez vu que ce n'est pas un couple heureux. Et lors de la fête belge, le roi a fait le plaidoyer. Bruxelles est le siège des 2 grandes institutions, l'Union européenne, c'est-à-dire la capitale même de l'Union européenne, et de 2, Bruxelles sur le siège de l'OTAN. Alors, qui a écouté le roi avec cette mise en scène qu'on voit, la croix qui vient, voilà, vous comprenez sur quel ton il parle, voilà. Fabien, avant de compter sur les efforts que le roi peut faire, qu'Anthony Blinken peut faire, que le pape peut faire, il faut que nous soyons soudés à l'interne. Il faut que nous soyons unis. Mais il y a quelque chose, moi, que je suis en train d'observer de plus important, c'est qu'à l'heure où je suis en train de vous parler, j'ai au moins un président de la République qui est debout, qui dit qu'il faut que nous puissions résoudre ces problèmes, qui a le regard pointé vers celui qui a été chargé de sous-traiter l'insécurité à l'Est, et il dit on doit cesser avec ce que tu es en train de faire. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, regardant les Rwandais, il dit on doit arrêter cette barbarie que les Rwandais sont en train de faire parce que c'est eux qui sous-traitent tout ce que veulent les Occidentaux. Et c'est là, donc nous sommes dans cette période de frottement-là. Au moins on a une autorité pendant c'est pas moi, depuis que la crise à l'Est avait commencé, au moins on a un président de la République qui est en train de dire je veux une solution, on doit mettre fin à la guerre et on doit en finir. Et celui qui faisait la promenade de santé de l'autre côté, le criminel Paul Kagame, est maintenant dans une situation où il est en train de chercher à survivre. Et alors, nous, devant ces dilemmes... Ses partenaires américains, il y a un qui va venir ici dans une tournée. Ici, c'était le cadet des soucis, les Grands Lacs. Alors qu'ils savent que les Grands Lacs, ça brûle, voilà, il vient parler élection ici, il vient parler droits de l'homme, il vient parler climat, et il ira de l'autre côté. Toujours
des opérations, des somnolences. Personnellement, je n'espère rien de la mission d'Anthony Blinken à Kinshasa. Tenez, il y a une chose. N'oublions pas que le monde est en train de bouger, le monde est en train de changer. Les États-Unis, c'est une grande puissance. La puissance qui est à la tête d'affiche de notre monde aujourd'hui. Mais c'est une puissance qui est en crise. Quand on parle de crise, oui, il peut y avoir une crise matérielle, mais il y a aussi une crise spirituelle. N'oublions pas une chose, les gens, ils peuvent avoir peut-être des doutes pour accepter ce que j'ai dit. Joe Biden n'a pas été élu aux États-Unis. Il a volé l'élection de Trump. Les gens peuvent dire ce qu'ils disent, mais il y a cette crise à l'interne qui fait que, et c'est sachant, ce ne sont pas des fous les gens qui avaient envahi le Capitole. Ce ne sont pas des fous, ce ne sont pas des brigands. Il s'est passé quelque chose d'extrêmement grave au niveau des États-Unis. Et Joe Biden, c'est la continuité de Bill Clinton. Bill Clinton, lui qui avait avalisé tous les crimes que Paul Kagame est en train de faire à l'Est. Et donc, on ne peut pas compter sur une personne qui est sur cette filiation. Et eux-mêmes, ils sont dans un contexte qui est beaucoup plus compliqué. Ce n'est pas pour rien qu'on avait tout fait pour ne plus permettre à Trump, qui était un pacifiste, de continuer à gérer cette grande puissance. On a tout fait. De milliers occultes américains ont travaillé pour que, enfin, ce soit Joe Biden qui prenne le pouvoir. Ce ne sont pas des fous qui avaient pris en assaut le Capitole. Ce n'est jamais arrivé. Malheureusement, nous, on fait, les intellectuels africains et congolais parfois, on avale tout ce qui vient des médias occidentaux pour dire non, c'était des brigands, c'était des extrémistes, c'était de ceci, c'était de cela. Mais pour un chercheur qui avait pris son temps pour faire des investigations, des fonds, on va comprendre que ce qui s'était passé au niveau des États-Unis va avoir des répercussions terribles au niveau mondial. Même ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Ukraine a des répercussions sur ça. Blinken vient, il va être chez nous. Il faut que, bon, je ne compte pas trop sur le politique, mais il faut que la société civile dise la vérité à Blinken. Il faut que certaines structures, parce que les politiques, ils ne peuvent pas tenir le langage politique. Qui a le courage maintenant de tenir un tel discours à Anthony Blinken, je ne sais pas si je prononce bien son nom, lui dire la vérité en face, quand on sait que, voilà, nous sommes vraiment partisans de... nous avons des très bonnes manières et nous sommes très respectueux de nos partenaires étrangers. Ce n'est plus le temps de mon Sénépo, Thierry, qui avait poursuivi, comment on l'appelle le monsieur, l'artisan de la partition du pays, c'est quoi encore voilà, oui. Vous vous souvenez, oui. Ce qui était arrivé à l'aéroport de Djili. Oui. Voilà. Peter Pam. Oui. Voilà. Qui va avoir le courage de dire des choses à Blinken ici à Kinshasa? Non, je dis, vous savez, Fabien, le peuple américain, c'est un peuple intelligent. Déjà, ce qu'on est en train de faire fait partie de cette dynamique. Et au-delà de ça, Blinken ne peut pas venir sans avoir la vraie température politique, la vraie réalité en RDC. Les Américains savent que le peuple congolais ne le porte pas à cœur. Donc, on ne doit pas se tromper. Si nous avons des amis sur cette terre, dans les contextes actuels, ce ne sont pas des Américains. Le premier ennemi qui déstabilise ces pays, ce sont des Américains et l'axe occidental. Et donc, on ne doit pas se voiler la face. On doit leur dire la vérité. On ne doit pas espérer... c'est pas moi le sali des États-Unis d'Amérique. Mais ils savent que nous, on commence 2-3 jours et puis le mouvement affaiblit et puis on rentre, on oublie tout. Hein. À partir du moment où il y a cette prise de conscience, de dire que le sali ne nous viendra pas des États-Unis, on doit faire pression. Il doit y avoir pression au niveau de la société civile. Et donc, tous les membres de la société civile qui vont rencontrer Blinken, je vous prie, s'il vous plaît, de lui dire la vérité. Parce qu'ils sont aussi dans une position de faiblesse. Faiblesse, je viens de le dire, ce n'est pas un gouvernement qui a été élu aux États-Unis, ça se connaît. Faiblesse au niveau de ce qui est en train de se passer en Ukraine.
Faiblesse dans le sens de dire, voyez, s'il organise ces voyages, c'est parce que il y a Lavrov que vous avez eu le privilège d'interviewer. Je sais que vous étiez en train de vous frotter parfois les mains pour dire, oh, si je pouvais aussi, Lavrov pouvait aussi passer ici à Kinshasa pour que vous ayez une autre opportunité pour l'interviewer. Et donc, il a initié ce voyage après le passage de Lavrov. Rappelez-vous de ce que Lavrov a dit à Addis Abeba. Et donc, le monde est complètement... Mais il était ici à Oyo, chez Sassou Nguesso. Le monde est complètement à imitation. Il était à Oyo, mais chez nous, l'ambassadeur a aussi organisé des très grandes rencontres où il y a le parti politique de Mosée Laurent Désiré Kabila qui a pris le devant. Et donc, on ne doit pas aussi dormir par rapport à tout ce qui est en train de bouillonner. Qui est à Moscou? Vous avez enlevé le général Kaloumé là-bas. Qui est à Moscou? Est-ce que c'est un diplomate rompu, un vétéran? Est-ce que Kinshasa vraiment comprend que c'est le moment de faire aussi du chantage à ces fameux partenaires privilégiés, stratégiques, mais qui ne nous apportent rien? Bon, le président de la République a fait le choix de se tourner vers les États-Unis. C'est le seul grand diplomate qu'on a dans ce pays. Maintenant, en fonction, les autres diplomates, vous les avez condamnés à être des simples fonctionnaires. Voilà. Le président de la République a fait son choix de se tourner vers les États-Unis d'Amérique. Et ce que moi j'aime, c'est qu'il est en train de travailler. Il travaille parce que s'il réussit à débrancher nos ennemis des États-Unis d'Amérique, ça va être un grand succès. Donc c'est là où on doit lui faire confiance. On sait que les ennemis de ces pays sont tous soutenus et financés par les États-Unis d'Amérique. Et donc lui, il veut être présent dans les partenariats avec les États-Unis. Et je crois qu'on doit lui faire confiance parce que s'il réussit à débrancher le petit Rwanda de l'appui qu'il bénéficie de l'Est, ça serait quelque chose d'intéressant. Débrancher, mais aussi fournir un effort au niveau interne, d'accélérer certaines situations. Alors, l'ONU, à travers, c'est la dernière préoccupation, à travers la Croix, dit s'inscrire dans la logique de la feuille de route, donc de l'axe Rwanda ou du schéma Luanda plutôt, Luanda et puis Nairobi. Or, selon beaucoup d'analystes avertis, il ne faut même pas attendre quelque chose de Nairobi, encore moins de Luanda. Donc, de ces deux faits de route, moi je compte trop moins sur la feuille de route de Nairobi. Je peux accorder un peu de crédibilité à Luanda, mais ça demande une organisation importante au niveau intérieur. Ça demande des mesures fortes. Le président de la République est en train de faire pression au président rwandais. Dans les jours à venir, il y a des signaux forts que le président doit envoyer. On a toujours décrié le fait qu'on soit infiltré. Le président doit travailler pour baisser sensiblement les niveaux d'infiltration dans nos institutions. Le président de la République doit travailler pour que... Il y a un fait, Fabien. Si vous observez les gouvernements, la plupart des gouvernements, de 2001 jusqu'au jour d'aujourd'hui, dans chaque gouvernement de la République, il y a un rwandophone. Ce sont ces gens qui nous compliquent parfois là. Sur base de quoi? Je reconnais que par exemple que les Banyamulenge sont congolais. Mais sur base de quoi ils doivent avoir un ministre dans chaque gouvernement? Et les autres tribus? Au moment où on sait, ce sont les mêmes qui nous compliquent la vie. Il y a des questions comme ça qui doivent être... Il y a des tribus qui n'ont jamais connu de ministres dans ces pays, à peu près 450. On attend des mesures fortes pour dire ceux qui nous infiltrent, ceux qui jouent le jeu de l'ennemi, on doit savoir arrêter. Sur base de quoi on doit continuer à assister dans les gouvernements de la République à avoir les représentativités, les gens ils doivent être présents. On attend du président de la République, il est déjà en train d'envoyer des signaux forts. On veut encore des signaux plus forts pour que ces pays maintiennent ces frontières d'affaires. Merci Bruno Keimo. Entre-temps, l'ONU dit tirer la leçon, une leçon. Cette leçon, on ne comprend pas. Entre-temps, on sent qu'ils ne sont pas prêts à partir. On joue avec l'esprit des Congolais. Alors,
Est-ce que, de manière honorable, ils ne peuvent pas seulement partir au lieu d'attendre 2024? Je ne crois pas qu'ils vont partir de manière honorable. Ça, nous devons l'oublier. Donc, il faut maintenir la pression. La pression telle qu'elle est faite au niveau de l'ONU, il n'y a que des dynamiques comme ça qui finissent par imposer à des structures d'aller. Donc, avec ce qui est arrivé sur le plan médiatique, on doit continuer à travailler. Je venais là de vous lire un article qui a été publié hier dans les médias argentins. Il faut que nous puissions dire au monde que l'organisation qui était venue pour protéger nos populations est devenue une organisation criminelle qui déstabilise, qui tue. Et donc, je crois que les responsables même des pays qui ont l'habitude d'envoyer leurs enfants ne vont plus les envoyer et on saura assister à la fin voulue de cette mission des Nations Unies qui n'aide presque pas beaucoup la population. Vous avez compris. ONU ou l'ONU en RDC, déstabilisation ou stabilisation, vous avez eu la réponse. Voilà, merci. Bruno Kayi, moi je vous remercie. Beaucoup de réactions de l'Afrique du Sud, de Kampala même, de l'Angola et même de Libreville. Mais on ne saura pas les lire. Je vous souhaite très bonne journée. Je rappelle que vous restez congolais et vous êtes internationaliste. Merci. Dans quelques instants, les dessous des cartes, l'édito signé Jamaïca Samba. Comment va le monde ?